Est-ce que tu veux passer moins de temps à faire le ménage et plus de temps avec ta famille? Est-ce que tu es plutôt de la team flemmarde comme moi et moins tu as de ménage à faire, mieux tu te portes? Aujourd'hui, je te donne 5 astuces pour simplifier ton ménage pour gagner du temps et te faciliter la vie au quotidien. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Christelle, je suis home organizer ou coach en rangement et je t'aide à simplifier ton quotidien en désencombrant, en triant et en organisant ton chez-toi pour mettre enfin KO le bazar et que tu te sentes bien chez toi. Tu peux tout de suite t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et on passe tout de suite aux astuces ménage rapides et efficaces. Bon, la première chose à faire, c'est la plus importante de toutes. Si tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est celle-là que tu dois mettre en place. Désencombre! Tu l'as sûrement entendu et ça peut te paraître ultra basique, mais c'est la chose la plus efficace à faire. C'est simple, moins tu as de choses et moins tu as d'actions à faire. Je vais la faire courte, moins d'objets, moins de ménage. Et tu vas y gagner bien plus que du ménage. Tu vas gagner de l'espace, du temps, de l'énergie et forcément de l'argent. Alors, pour commencer, essaye déjà de diminuer les petits bibelots qui encombrent ta maison. D'une, la poussière se fera en un temps record et de deux, tu feras facilement le ménage. Tu seras motivé par le fait que ça se fasse rapidement et facilement. Je te mets en situation. Ton buffet est rempli de petites figurines en porcelaine et de vases. Tu vois que la poussière commence à s'accumuler, mais tu sais très bien que c'est chiant de tout enlever, de faire la poussière et puis de remettre. Alors tu procrastines et la poussière, elle s'en fout. Elle s'accumule. Alors que si tu as juste cette jolie plante à soulever pour passer ton petit chiffon, plus de poussière à l'horizon et plus de procrastination parce que ça ne te demande plus d'efforts. Deuxième conseil, mets le moins d'objets possible au sol et ça marche aussi pour les meubles. Pour tout en fait, je pense que tu as déjà nettoyé des toilettes. C'est l'exemple le plus concret. Quand tu fais le ménage en général, tu commences par le haut, tu nettoies les toilettes et ensuite tu dois passer l'aspirateur. Et là, qu'est-ce qui traîne? La balayette, le porte-papier toilette, peut-être des livres, des magazines. Et si comme moi, tu es en pleine phase d'acquisition de la propreté, bingo, tu as gagné le gros lot. Tu as le marchepied et le réducteur. Tu viens de nettoyer les toilettes et tu essayes de poser dessus tant bien que mal la balayette, le porte-papier toilette, le réducteur et le marchepied. Les livres et tout ça sans faire tomber quelque chose. Et enfin, tu peux passer l'aspirateur et laver le sol. Compte combien de gestes tu as fait avant de pouvoir laver. Et là, on n'est que dans la plus petite pièce de la maison. Dans toutes les pièces, tu as des choses à lever, à déplacer et toutes ces choses te font perdre du temps et te compliquent la tâche pour nettoyer efficacement. Un autre exemple, au lieu d'entasser tes vêtements sur une chaise dans ta chambre ou sur un valet de chambre, je ne sais pas si cela se fait encore, bon, tu vois, au lieu de rajouter un truc qui encombre le sol et qui n'est pas pratique du tout, accroche un porte-manteau à la porte. Plus rien ne sera par terre, ménage ultra rapide garanti. Pareil pour les tables de nuit. Les miennes, elles sont rondes et pour faire le ménage, c'est pas très pratique du tout. Il existe des têtes de lit avec des tablettes intégrées. Génial, plus rien au sol, sinon une petite étagère fixée au mur fait super bien le job. Et c'est pareil pour les poubelles. Bon, nous, on n'a plus de poubelle dans la salle de bain, donc c'est déjà ça de gagner. Mais dans la cuisine, là encore, elle est ronde et pour faire le ménage, c'est pénible. Il faut la lever, faire attention que ça fasse pas de traces. Bref, je sais pas si tu as remarqué, mais les choses rondes, j'adore, c'est hyper joli, mais alors niveau nettoyage, c'est une catastrophe. Je te donne un autre exemple. Les chaises. J'ai choisi des chaises que j'adore, mais quand je les ai achetées, j'ai pas du tout réfléchi à l'aspect pratique. Je peux te dire que pour les prochaines, je vais réfléchir à 2 fois et faire plus attention. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'elles ne sont pas empilables, que retourner sur ma table, elles ne tiennent pas et elles font que tomber. Ça veut dire que si je veux faire mon ménage sans les chaises par terre, c'est pas possible. Niveau praticité et efficacité, c'est pas le top du tout. Il faut prendre l'exemple sur les collectivités. Dans les classes maintenant, les chaises, elles sont bien faites. Il suffit de les soulever et elles s'enclenchent sur la table. Pas de geste superflu à retourner les chaises pour les mettre à l'envers pour qu'elles tiennent. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais si tu peux me le dire en commentaire si tu veux d'autres petites astuces comme ça à connaître, que je pourrais peut-être te faire une autre vidéo dessus. Allez, on passe à la troisième astuce pour faciliter ton ménage et en faire le moins possible. Limite tout ce qui est tissu et tapis.
Je sais bien, on ne pense pas du tout à ça quand on achète plein de beaux tapis, mais quand vient le moment de les nettoyer, c'est plus la même ambiance. Tu te doutes bien, un peu de la suite. Oui, j'ai viré tous mes tapis. Bon, j'avoue, mon homme est allergique, alors ça m'a grandement aidé à prendre la décision. Mais à part peut-être l'hiver quand il fait très froid, mais sinon je ne regrette absolument pas. Et quand tu vois les vidéos des nanas qui lavent des tapis qui sont propres soi-disant avec une shampooineuse, je sais pas si tu as déjà vu la couleur de l'eau, mais c'est hallucinant. Tu peux penser que ça va trop loin, mais c'est quand tu rajoutes tous ces petits détails que tu vas gagner énormément de temps dans ton ménage. Et c'est pareil pour les coussins. Quelques coussins sur le canapé, c'est ok, mais 10, c'est pas possible. En plus, dès qu'il y en a un qui n'est pas bien remis en place, ça fait tout de suite pas ranger. C'est le même principe pour la chambre. Ton lit, normalement, tu le fais tous les jours. Tu te rends compte le nombre de fois où tu vas manipuler tes coussins. Avant de te coucher, tu dois leur trouver une place. Et le matin, il faut bien les remettre. Quand tu en as un, c'est rapide. Mais avec plus, tu perds un temps fou. Parce qu'en vrai, tu ne fais pas que les déplacer. Il faut aussi les laver. Allez, je vais un peu plus loin. On passe aux peluches. Et là, je ne parle pas que des enfants. Oui, je sais que même les personnes adultes ont le droit d'avoir des peluches, c'est ok. Concentrons-nous plutôt sur les enfants. Les doudous et les peluches, ça traîne souvent. Les enfants les mettent tous sur leur lit. Et là, même problème. Ça prend un temps fou de ramasser toutes ces peluches. Quand tu veux changer les draps et même seulement quand tu ranges, les enfants, ils ont souvent les mains pas très propres. Alors il faudrait laver les peluches plusieurs fois par an. Tout ça, c'est du travail. Et si tu me dis, mais moi c'est bon, je les ai toutes exposées en haut de l'armoire. Ok, mais alors elles servent à quoi là-haut toutes ces peluches à part prendre la poussière? Chez nous, très peu de peluches, entre 5 et 10, suivant mes enfants. Tu vois, je suis quand même pas une mère indigne, ils ont quand même des peluches. C'est ma fille qui en a le plus parce qu'elle a des poupées en crochet, donc je compte ça dans les peluches. Par contre, ils savent que si une nouvelle peluche arrive dans notre maison, il faudra en donner une autre en échange. Et pas de truc énorme qui prend toute la place. C'est joli dans les magasins, mais chez toi, c'est encore plus gros qu'en vrai et ça passe pas dans la machine. Et bon, ça devrait te suffire comme argument pour ne pas en ramener et surtout pour ne pas en offrir à tes enfants. Donc tu as compris, pour un ménage simplifié, tout ce qui a besoin d'être lavé à la main ou passé en machine régulièrement, on se limite à un maximum. On a déjà assez à faire à laver avec les vêtements et le linge à la maison. Allez, autre astuce, mets les produits à disposition partout où tu en as besoin. Place un petit kit de ménage dans chaque endroit stratégique, comme les salles de bain, les toilettes et la cuisine. Comme ça, tu as tout sous la main et pas besoin de faire des gestes inutiles et d'aller chercher les produits dans une autre pièce. Tu auras plus vite le réflexe de nettoyer un petit peu tout le temps. D'ailleurs, c'est le point suivant. Prends l'habitude d'en faire un petit peu quand tu peux. Je m'explique. Tu surveilles les enfants dans leur bain. Avec l'astuce précédente, tu as déjà tout ce qu'il faut dans la salle de bain. Tu gardes un œil sur les enfants et tu dégaines le pchit magique et le chiffon et hop, un petit coup sur la glace et le lavabo. Car si tu te dis qu'il faudrait vraiment nettoyer, mais qu'il faut que tu ailles chercher tout le nécessaire dans une autre pièce, tu as 90% de chances de ne pas le faire. Oui, t'oublie pas, t'as les enfants dans le bain, tu peux pas sortir la salle de bain. Et tu en profites pour mettre le flacon vide devant la porte d'entrée et comme ça, quand tu sortiras, tu pourras aller le mettre au recyclage. En 3 minutes, c'est réglé et tu peux encore profiter du spectacle de mousse et d'éclaboussure des petits lardons. Si t'as pas d'enfant, ça marche aussi. Pendant que tu laisses poser ton masque sur les cheveux, sur ton visage, une petite brosse à portée de main pour passer un coup dans la douche et dans la baignoire. Il y a une trace sur le placard de la porte? Dans la cuisine, un coup d'éponge et en quelques secondes, ni vu ni connu. Alors que si t'attends que ça sèche et qu'il y en ait d'autres qui se rajoutent, tu risques de procrastiner parce que tu penses que tu vas frotter toute la cuisine pendant des heures. Donc, on prend l'habitude de faire tout ce qui prend moins de 2 minutes tout de suite. Allez, on passe au point suivant. Tu veux simplifier ton ménage? Simplifie tes produits pour nettoyer. J'avais fait une vidéo sur mes 4 produits minimalistes pour nettoyer toute ta maison. Va voir si ça t'intéresse de gagner en simplicité. Tu as aussi la recette de mon pchit magique qui peut nettoyer toute la maison. Donc moins de produits, plus de simplicité et sans oublier l'efficacité bien sûr. Allez, autre point. Une dernière astuce qui va te plaire. Mets tout le monde au boulot.
Tu n'es pas tout seul à salir la maison, alors chaque membre de la famille peut faire quelque chose pour que l'on se sente tous bien dans une maison propre. Peu importe l'âge des enfants, ils sont tous capables de faire quelque chose et tu verras, c'est souvent les plus petits, les plus motivés. Un chiffon en main et un petit pchit magique, ça va frotter dur. Tu peux être sûr que quand mes deux plus jeunes me voient dégainer le spray, ils se battent pour l'avoir. Alors oui, au début, ils ne vont pas vraiment t'aider, mais petit à petit, ils vont faire ça comme des pros. Alors oui, mon préado, il n'a pas la même motivation, mais si tout le monde montre l'exemple et s'y met, tu vas peut-être arriver à lui faire nettoyer son bureau. Allez, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres astuces et si tu as réussi à faire participer les autres membres de la famille. Je suis curieuse de voir les réponses. En attendant, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!